Bonjour ou bonsoir. Quel est l'effet méride de ce samedi 17 février et on fête les Alexies? 17 février 2024, je commence avec notre petit message des fées. Quel est le conseil du jour pour toi ici et maintenant qui m'écoute? Alors, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir avancer. Donc, lavandière, on nettoie et on avance. Voilà. Les lavandières, je les vois vraiment, quand on était allé dans le sud de la France, vraiment ces grandes vasques de pierre où elles sont à plusieurs ensemble, eh bien ensemble, lavandière de la nuit, c'est on nettoie tout ça et on recommence à zéro. Alors, le Little Ghost Tarot de Célia Mélesville, j'ai pris le Tanis Lenormand, le Suite Ladies Oracle et le Tarot Renard, tout de Célia Mélesville. Le petit message du jour pour toi de ce samedi. Labeur. Ah, mais tu vas peut-être effectuer un travail pour la maison. Ça peut être jardinage, peinture, nettoyage, rangement. On va à la déchetterie. Tout ça ensemble, on va nettoyer. Voilà. Vous voyez, la lavandière, eh bien c'est un jour de nettoyage apparemment. Au jardinage, vous voyez, c'est à la maison. Voilà, la maison dans le jardin. Et le jardin est bénéfique parce que c'est vrai qu'on se reconnecte à la terre et aux animaux. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille remettre. J'avais mis mon mari à fabriquer un nichoir au fond du jardin. Mais comme il pleut, je n'avais pas envie d'y aller. J'en ai mis à 2 jours les graines pour les oiseaux. Et ils ont faim parce que ça se vide, j'en mets plein. Et ça se vide vraiment très très vite. Hein. Ben, on est à la fin de l'hiver. Alors, on y va avec notre tarot renard. Enfin, la fin. Et oui, on arrive. Nous, je trouve que beaucoup d'entre nous, il y a une fatigue qui se ressent. C'est normal. C'est toujours à cette période-ci, février-mars. Et les animaux, ben, c'est vrai que les oiseaux, des petites graines, ça ne fait pas de mal. Ils aiment bien. Réempoter des plantes qui sont trop serrées aussi. Elles n'aiment pas non plus hein, quand les racines sont toutes serrées. Alors là, oh, il y a 2 as. L'as de denier pour ce samedi. L'as de bâton, le 4 d'épée et le page de denier. Alors, cette journée, eh bien, on avance, on met une énergie, voilà, dans un projet financier qui fait battre ton cœur, dans un projet de cœur, une activité. Donc, ça peut être l'as de denier, une offre d'emploi, l'achat, la vente de maisons, d'appartements, et un projet qui t'enthousiaste. Voilà, c'est assez lent, on a escargot, tu as peut-être envie d'aller vite, mais ça avance. Alors, concernant ces activités ou cette activité, on te dit de prendre du recul, c'est le week-end, c'est samedi, de prendre un repos mental et même physique, voilà, mais là c'est de ne pas trop t'en préoccuper parce qu'on retrouve la souris et l'escargot qui eux aussi j'entends la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà. Donc, zen attitude. Zen attitude. Et donc une journée
où on te conseille une zen attitude, de rester fidèle à de ce que tu entreprends. Voilà, parce que là, ce bâton, c'est, ouais, aujourd'hui, voilà, quelqu'un, vous êtes enthousiaste. Qu'est-ce que je vais me faire plaisir. C'est, oh tiens, euh, à une- je vais aller dans un endroit avec les enfants. Oh, c'est quand on est plein d'enthousiasme. Oh, ben je vais peindre, je vais dessiner, je vais chanter. C'est aussi le jour des activités. Et ces activités extérieures te permettent de moins penser. Et nous sommes ici encore avec ce page de denier qui aime lire, étudier et surtout, il est connecté à la nature. C'est quelqu'un voilà, qui dessine des fleurs, des plantes, qui écrit sur la botanique, sur la nature, vous voyez. Un herbier, voilà, qui s'interroge, qui lit des livres sur les animaux, sur l'écologie, voilà. Donc c'est vraiment des lectures, des projets enthousiasmants et des lectures. Voilà. Activité artistique, voilà. Bon pied, bon oeil. Suite Ladies Oracle. Alors, nous avons deux cartes. Elles sont toutes douces. Elles sont douces comme du velours. La première, c'est comment est ta peine? Nanana. Donc, c'est consoler les personnes qui sont en peine et on t'attend. On est à ton écoute. On t'attend. Donc, c'est des dialogues avec des personnes qui ont besoin de vous. Donc on te dit, là on dirait des élèves, ou c'est toi qui vas à cours, puisque je vois ici qu'il y a de l'enthousiasme pour un projet. Soit tu vas à un cours, ou toi tu es professeur de quelque chose que les gens aiment bien. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on aime bien apprendre en dehors, vous voyez, en dehors. Professeur de yoga, professeur de langue, professeur ben moi j'allais au piano, voilà, je pense à ça, puisque de dessin, de peinture, voilà. Mais non, en fait, je crois que si même toi tu es en peine, ces activités à l'extérieur te font du bien. Et là, on voit une personne aussi qui se rend dans un endroit qui lui fait du bien, où elle va peut-être trouver une épaule réconfortante ou de pouvoir lâcher. Ah ben j'ai justement la guérison mystique. Voilà. Assez ressasser tes fautes. Hein. Oh là là, stop. Elle date de Mathusalem. Regarde, on a des habits qui datent. Allez, ça date même peut-être de vie antérieure. Stop. Accepter son ressenti. 28. Je vais vous la montrer. On voit deux clés. Une serrure et une clé. Il est beau. Donnez-vous la permission de ressentir. Il est peut-être facile de se dissocier de ses sentiments lorsque les défis de la vie deviennent trop accablants. Cela peut se produire lorsque vous vous accrochez à des expériences douloureuses ou traumatisantes, inavouées ou refoulées, et que vous vous laissez envahir par le tumulte du monde extérieur. En regardant trop la télévision, en écoutant une musique forte, ce que vous faites en vous connectant aux réseaux sociaux, etc. Lorsque vous passez constamment d'une sensation à une autre, vos nerfs s'engourdissent et un vide intérieur vous submerge. Afin de retrouver votre sensibilité, votre vitalité, vous devez prendre le temps de vous connecter à votre corps. C'était ici la connexion au corps. Et vous autoriser à ressentir. N'oubliez pas qu'en tant qu'être spirituel, vous devez passer autant de temps à nourrir votre âme que votre corps physique.
Votre esprit vous appelle à pénétrer en vous, à vous libérer de la douleur passée et à la transformer en une sagesse enrichissante. Et le 4 d'épée passe par aussi une guérison, une méditation. Alors, on y va, on va faire une petite méditation ici. Prenez quelques inspirations lentes et profondes. Allez-y. Inspire. Expire. Inspire. Longtemps. Expire. Inspire. Expire. Placez une main sur votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est juste au-dessus du nombril. Ce sont les centres de vos sentiments. Prenez conscience de ces sentiments. Si vous les compariez à une mélodie, serait-elle belle et inspirante ou affreusement discordante? Que vous révèle la musique de votre âme? Interrogez-vous. Que dois-je affronter en moi-même qui pourrait permettre à mon être intérieur de grandir? Donc moi, le début, j'avais ressassé tes fautes. Vous pouvez ressentir un sentiment, un mot, une image ou une sensation. Laissez-les guider vos actions. Donc là, la recherche en toi, en respirant, en te connectant, eh bien, va te permettre d'en découvrir plus sur toi. Et te diriger vers des lectures inspirantes. Là. Le Tanis Lenormand. Alors. On nous parle de transformation et peut-être d'une blessure de trahison qui vous pèse, que vous avez commise ou quelqu'un de votre entourage et croqué la pomme interdite. Et vous voyez de la séduction, méchanceté, l'hypocrisie, tout de la jalousie, l'envie. Et vous ressassez, voilà, et vous repensez à toutes ces médiocrités passées. Eh bien, stop, on avance, parce que là, on te dit de te reconnecter à ton enfant intérieur, c'est-à-dire d'être plus légère, de laisser passer ces émotions, ces sentiments, ne pas les nier, mais les laisser te traverser. Et, comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est le week-end et on se fait plaisir par des activités ludiques qui vous font du bien. Petite sortie au resto, tout ce que vous aimez ou des activités qui vous plaisaient enfant. Manger quelque chose qui vous plaît. Oh, moi j'adorais. Une bonne glace au cornet. De la chantilly à l'intérieur. 3 boules, plein de chantilly au-dessus. Ah oui, et même le glacier qui passait, il s'appelait Jean. Et il trempait la glace dans du chocolat qui se figeait autour des boules de glace. Et puis rechantilly au-dessus. Et des vermicelles au chocolat, tant qu'on y est. Donc c'est offrir des petits cadeaux qui te font du bien et qui ne coûtent pas nécessairement une fortune. Je vois ici des petites lectures, vous voyez, et t'offrir, c'est aller à la bibliothèque et lire, hein, ce n'est pas nécessairement... c'est des activités qui te plaisent, du coloriage, des montages photos, comme j'ai déjà dit, du graphisme, des dessins de lettres, il y a plein de trucs qui sont chouettes, auxquels je ne pense pas, de la broderie, de la couture, musique. Donc c'est t'offrir ces petits moments de joie, parce que ce matin, elle est revenue 2 fois, je travaille un peu l'oracle Béline, et on nous parle de table, donc de profiter de la vie. C'est peut-être ça le Graal, voyez, le sang du Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de mourir?
eh bien, il a pris ses potes et il a mangé. Évidemment, il y avait dans les potes, il y a Judas. Et alors, connecte-toi à la bonne graine, pas à l'ivraie. Tu vois, voilà. Connecte-toi au beau et au bon et fais-toi plaisir avec les gens que tu aimes. Alors, c'est parti. Terminé. Voilà. On se reconnecte à son enfant avec cet oracle. Alors, Baba Papa. Ben voilà, regardez. Coucou. Alors, si je le prends, voici venu le temps d'une grosse barbe à papa. C'est une foire, une bonne crêpe, quelque chose qui te fait du bien. Parce que voilà, il y a toujours une course contre la montre. Eh bien, arrête-toi et fais-toi du bien. Alors là, à la maison, du repos à la maison, des activités à la maison, des bonnes gaufres, bien chaudes, avec un cacao, un chocolat. Et alors, on nous parle ici de magie et la sexualité, c'est pour se reconnecter à des chakras du bas, pour être vraiment connecté. La sexualité sacrée, avec de l'amour évidemment, et bien permet de se reconnecter à soi, et ça peut faire sourire ou rire, et bien ça fait plaisir, des tentations, parce que le serpent nous parle aussi de cette connexion, de son kundalini. C'est donc de se reconnecter, d'être en joie par tous les moyens, du moment qu'il soit aligné avec tes valeurs morales, et que tout va bien, quoi. Donc tu vas peut-être retrouver quelqu'un, ou tu vas, voilà. Et la magie, eh bien, c'est que chaque jour soit une fête, accepter ses ressentis. Et là, c'était peut-être, puisque on ressasse, c'est que tu as avant commis des erreurs. Voilà. Mais c'était avant. Active la magie qui est en toi. Là, c'est quelqu'un qui est aligné, qui se sent bien. Voilà. Et isolement. On nous parle à nouveau de paix intérieure. Donc, voilà, il y a le noir au fond de la grotte. On a parfois besoin de se retrouver, mais ne restons pas tout le temps dans le noir, tu vois. Voilà, il y a des moments où il faut sortir de sa grotte et prendre du plaisir à la vie. Voilà. Et que la vie ne soit pas toujours une course contre la montre, c'est peut-être trouver un équilibre. Parce que là, je vois comme des théières, de s'arrêter à un moment donné avec une boisson chaude, quelque chose qui te fait du bien. Donc, entre des activités, peut-être aller prendre un goûter avec les enfants, s'offrir des petits moments précieux avec les enfants. Voilà. Parce que je vois une course contre la montre, être à la maison, mais aussi, et se retrouver avec les personnes que tu apprécies. Voilà. Alors, j'ai pris tout. Je vais reprendre une pour terminer et j'arrête pour aujourd'hui. Encore un as. Alors là, c'est faire preuve de discernement, d'esprit critique. Donc là, on te dit de communiquer avec clarté avec les gens avec qui tu entends, avec qui tu t'entends, avec qui tu t'entends justement, qui t'écoute, que tu entends, que tu écoutes. C'est être en phase avec des personnes qui ont l'esprit qui parle, vous voyez, il y a vraiment une forme de communication à la maison, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Voilà, c'est un beau samedi. Je vous souhaite un bon samedi. Voilà, c'est chouette. Et ne restez pas, voilà, sur des erreurs passées. On avance et on recommence. Voilà.
je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et alors on dirait ici que ne reste pas au fond de ta grotte et va vers elle. Parle-lui. Merci d'être là. Bientôt. Bisous.